Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, depuis votre lieu d'habitation, votre lieu de résidence, depuis le pays où vous vous trouvez à l'instant. Bien-aimés frères et sœurs, je trouvais encore grâce aux yeux de l'Éternel de partager ce temps d'exhortation avec toi. C'est pour une mission que Dieu t'élève. C'est pour une mission que Dieu t'établit. C'est pour accomplir un dessein au travers de toi que Dieu t'a choisi. Bien-aimés, certaines personnes n'ayant pas connaissance de ce pourquoi Dieu les élève, ou Dieu les a élevés, ou Dieu les a donné un poste honorable, ces gens de personnes décident de pouvoir croire que c'est leur propre force, que c'est leur propre intelligence, que c'est eux-mêmes qui se sont débrouillés pour pouvoir obtenir cela. Bien-aimés, c'est pas tout on obtient de par notre force, c'est pas tout on obtient de par notre intelligence, mais la grâce de Dieu surpasse tout ce que nous avons comme énergie, comme intelligence, comme sagesse, comme force, dans le but de nous accorder ce dont on ne pouvait même pas penser avoir. Et quand ces genres de choses sont à ta portée, la seule chose que tu as en tête, Seigneur, je sais que tu m'as donné ce poste, tu m'as donné cette place, tu m'as donné cette position, c'est pour un but, c'est pour une mission. Bien-aimé, lorsque Dieu a décidé d'élever Esther dans ce pays où elle a été emportée comme esclave, c'était pour un but, c'était pour une mission. Mais Esther n'avait pas encore connaissance de ce pourquoi Dieu l'avait mis auprès du roi Assyrus. Et quand il y avait des situations désastreuses qui étaient en train de se préparer au travers de Haman, qui avait une pensée de mettre fin à la vie de tous les Juifs, cela a été parvenu à l'oreille de Mardochée, son oncle. Et Mardochée a pu transmettre cela à Esther, qui était auprès du roi. Dieu l'a mis auprès du roi afin de pouvoir facilement échanger avec le roi, afin de pouvoir facilement permettre la causerie, l'échange, la collaboration. Lorsque le temps était proche pour Haman de mettre fin à la vie des Juifs, Mardochée a rapporté cela à Esther. Et à un moment donné, Esther voulait jouer les durs. Et Mardochée lui a dit cette parole. En Esther chapitre 4, Mardochée lui dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu du moins à la royauté. Donc Mardochée est en train de lui dire, si tu te tais, tu n'agis pas, tu ne parles pas. Parce que pour toi, tu penses que tu es protégé en tant que reine. Non, loin de là. C'était une manière de lui dire, le poste que Dieu t'a donné, l'élévation que Dieu t'a donnée, le poste honorable que Dieu t'a donné, la richesse que Dieu t'a donnée, soit dans une famille, dans un pays, là où Dieu t'a établi, Dieu t'a mis là pour une mission. Dieu t'a mis là pour un but. Et quand tu ne mets pas cela en pratique, Dieu trouve bon, si possible, de pouvoir te remplacer par quelqu'un. Dieu trouve bon, si possible, de te rabaisser, ou Dieu trouve bon, si possible, de t'humilier. Bien-aimés frères et sœurs, cette exhortation est pour tous ceux qui ont connaissance que le poste qu'ils occupent, c'est la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont connaissance que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont connaissance que, oui, la place honorable, l'accès qu'ils ont chez un président, chez un roi, chez un milliardaire, c'est la grâce de Dieu. Et dans de telles circonstances, il faut savoir utiliser cela au profit du plan de Dieu, au profit du dessein de Dieu pour quelque chose, au profit du programme de Dieu
pour X ou bien Y. Ainsi, Dieu va consolider encore ton poste. Ainsi, Dieu te mènera, te portera à une dimension de gloire en gloire. Ainsi, Dieu aura toujours les regards fixés sur toi. Parce que Dieu trouvera son intérêt en toi. Parce que Dieu trouvera qu'il ne t'a pas établi, il ne t'a pas béni, il ne t'a pas choisi en vain. Bien-aimés, prenons conscience. Prenons conscience de l'honneur, de la position, de l'élévation que Dieu nous donne. Prenons conscience. Afin de ne pas penser que c'est nous-mêmes, ou bien c'est pour nous-mêmes. Car l'élévation que Dieu donne à quelqu'un, la gloire que Dieu donne à quelqu'un, le bonheur, le succès, la réussite que Dieu donne à quelqu'un, la priorité est d'abord accomplir la volonté de Dieu. Et ensuite, vient pour toi. Que Dieu nous aide à pouvoir œuvrer pour sa volonté, pour sa gloire, qui est la priorité de ce pourquoi Dieu nous bénit, de ce pourquoi Dieu nous élève. C'est d'avoir un serviteur, le prophète Zézé. À ce soir du côté de Koumassi Sojifia, pour notre programme de prière dénommé Sojifia pour Christ, qui a lieu tous les mercredis et les samedis de 19h à 21h, au plus tard 21h30. Que Dieu vous bénisse. God bless.